À l'occasion de l'université de printemps organisée par l'Association marocaine des enseignants de français au centre de langue de l'université Ibn Tufayl, nous avons invité l'artiste peintre Mohamed Houssam, qui est professeur de français au cycle secondaire collégial à Qal'at Saraghna. Mohamed Houssam est nouvelliste, poète et artiste peintre. Nous l'avons rencontré au centre de langue où il expose. Et il a choisi pour thème notre patrimoine, une beauté généreuse. Première question, c'est Mohamed Houssam, si on vous demande de vous présenter au public, surtout au public qui ne vous connaît pas. Bonjour, tout d'abord, merci Monsieur Driss Louise pour cette invitation et je suis très honoré d'être parmi les améfiens et les améfiennes à l'occasion de l'université d'été. Alors, pour me faire connaître, je suis Mohamed Houssam, natif de Marrakech des années 70. Alors, pour ma vie professionnelle, j'ai commencé à enseigner au cycle collégial depuis 1992 et j'ai assuré en quelque sorte ma propre formation. Alors ensuite, j'ai pu décrocher un deuxième baccalauréat pour avoir une deuxième licence en littérature française après avoir eu une précédente. Et pour ce qui est de mon expérience professionnelle, donc je suis en exercice depuis une trentaine d'années. Donc on va dire que vous avez un parcours de combattant, c'est Mohamed Houssam. Donc si on vous demande cette fois-ci, et puisque c'est l'occasion de le dire, de nous parler un peu de votre rapport, de votre relation avec la peinture, c'est-à-dire comment vous est venue l'idée de peindre, c'est-à-dire le commencement, le début. Alors pour ce qui est de la peinture, donc pour ma dernière licence, j'ai travaillé sur un projet un petit peu en relation avec l'image. Donc j'ai travaillé sur la lecture créative et la créativité scripturale. Comment initier les apprenants à tout d'abord repeindre le texte, c'est-à-dire reconstruire l'image du texte pour pouvoir réécrire un autre texte. Alors ça m'a venu l'idée, puisque j'écris déjà des poèmes, ça m'a venu l'idée de traduire mes poèmes en tableaux de peinture. Alors j'ai contacté un artiste peintre de la ville de Qal'at Saraghna et il m'a conseillé de peindre mes tableaux moi-même. Alors il m'a appris la peinture et bien sûr il m'a proposé des cours d'art plastique que j'ai beaucoup aimé. Et c'est comme ça que je me suis engagé dans la peinture. Donc, vous avez dit que vous écrivez de la poésie. La question, est-ce qu'il vous arrive de peindre vos poèmes ou à partir d'une toile, d'un tableau, vous écrivez un poème? Donc, ce lien dialectique entre peinture et poésie. Pour ce qui est de la peinture, de la poésie, je pense que pour moi ce sont des sœurs jumelles, ils vont ensemble. Parce que déjà dans la poésie, il y a l'image. Donc quand on écrit de la poésie, on est déjà dans la peinture par les mots. Alors il m'est venu l'idée d'écrire des poèmes et en même temps de peindre des tableaux qui traduisent un petit peu la même expression, le même message. D'accord. Est-ce que vous pouvez par exemple nous dire un poème que vous avez peint? Alors, parce que parmi les tableaux que nous avons vus par exemple lors de l'exposition, nous avons remarqué un tableau qui a un rapport avec la souffrance, avec Sisyphe, que j'ai entre les mains. Je souffre, donc j'existe. C'est bien ça? Oui, alors je vais essayer de... Alors pour le poème, je souffre, donc j'existe.
Donc, tout d'abord, j'ai écrit le poème. Alors, j'ai pensé pourquoi ne pas traduire cette souffrance sur la toile. Alors, la première idée qui m'est venue en tête, c'était le mythe de Sisyphe. Mais je l'ai peint de manière un petit peu moderne, en ajoutant une touche féminine qui, en quelque sorte, indique la souffrance. D'accord. Alors, si vous voulez bien, je peux le lire. Allez-y. Je souffre, donc j'existe. Elle a déserté mon oreiller. Elle a quitté mon lit. Les a-t-elle trouvées froid? Cessait-elle de penser à moi? Elle m'a légué au souvenir, croyant que j'allais mourir. Jadis, elle me prenait de la tête aux orteils, condamnant à l'oisiveté mon réveil. Elle privait mes paupières de leurs retrouvailles régulières, ébranlant ainsi mon encéphale qui perd son amiral. Après avoir chassé le sommeil, nous attendions le soleil. Je la voyais parfois morose, mes sentiments étaient en pause. Elle comblait ma solitude, avec doigté dissipait mon inquiétude. Ô souffrance, ne me fie pas à l'attente, nous sommes en mauvaise entente. Ô souffrance, réponds-moi, ô souffrance, tu aimes en moi. Merci, c'est Mohamed pour cette lecture, un très beau poème avec une très belle diction. Et si on vous pose la question, on vous dit par exemple, quelles sont les écoles artistiques qui vous ont influencé et surtout les peintres artistes qui vous ont influencé? Bon, alors pour les peintres artistes, je suis très passionné de Salvador Dali et bien sûr la notion du temps, la recherche du temps perdu, ça rappelle un petit peu en quelque sorte Proust. Donc parfois les choses n'arrivent pas au moment où on le désirait, parfois on se disait voilà, donc c'est une peine perdue d'essayer de retrouver ce qui a été déjà qui a déjà filé entre les mains, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et est-ce qu'il y a des moments, pour vous, en tant qu'artiste peintre, est-ce qu'il y a des moments préférés quand vous peignez une toile ou un tableau? Alors, je pense que le meilleur moment pour moi de la peinture, c'est surtout la nuit. Je suis en quelque sorte... J'ai jamais fermé l'œil avant 2 heures, la nuit. Donc j'aime toujours travailler la nuit, que ce soit en écriture ou en peinture. Ouais, d'accord. Et dernière question, vous en tant qu'enseignant, si on vous demande de nous dire quelle est la place accordée aux arts plastiques dans notre système éducatif marocain, est-ce que vous êtes satisfait de la place qu'on accorde aux arts plastiques? Alors, pour la place des arts plastiques dans le système éducatif, je pense que un petit peu, donc 2 heures par semaine pour certains collégiens est insuffisante, d'autant plus que même les établissements d'épanouissement artistique et littéraire qui sont parsemés ici et là dans certaines villes ne sont pas suffisamment rentable au niveau dirais-je, de l'épanouissement des élèves. Mais en contrepartie, pour moi, l'image est toujours présente dans ma classe. Parce que la première devise, pardon, la première devise est le premier contrat avec mes élèves, c'est tout d'abord de leur expliquer le fait de comprendre. Parce que quand on dit comprendre, c'est reproduire une image. Parce que déjà écrire, c'est l'encodage d'une image. Donc inviter l'élève à comprendre que dans chaque texte, il y a une image, il doit la chercher. Donc la compréhension, c'est déjà, on est dans la reproduction de l'image. Et bien sûr, dans la production écrite, c'est la même chose. Donc il doit créer une image qu'il doit reproduire, qu'il doit encoder. Donc l'image est toujours présente. Merci. Donc merci Mohamed Houssem d'avoir accepté notre
invitation, d'avoir accepté de nous accorder cette interview en marge des travaux de l'Université du Printemps organisée par l'Association marocaine des enseignants de français au centre de langue de l'Université Ibn Tufayl. Encore une fois, merci.